Nous sommes là pour enterrer symboliquement la planète Terre, morte des suites d'une infection liée à la blessure que les humains lui ont infligée. Le pire fléau nous menaçant, la pollution. Pour cet épisode spécial de C'est pas naturel, et je ne parle pas de ça, on va parler de quelque chose qui n'est pas naturel, la pollution. Il faut savoir que la planète, c'est des écosystèmes qui maintiennent l'équilibre de l'environnement. Tout est calculé et précis, et c'est comme ça que la vie et les espèces prospèrent. L'être humain a toujours bien vécu dans cet environnement adéquat, et la nature lui a toujours fourni ce dont il avait besoin. Nous sommes donc très liés à notre écosystème. Bien sûr, cela n'a pas empêché les civilisations d'évoluer et le progrès n'est pas une mauvaise chose. Sauf qu'après la révolution industrielle, c'est devenu n'importe quoi. Des usines un peu partout, des voitures qui crachent de la fumée qui pue, et on détruit maintenant des forêts pour produire de l'huile pour la pâte à tartiner. Tu devrais avoir honte. Enfin bref, ne trouvant pas où placer les déchets résultant de nos travaux, on a tout casé dans la nature. Comme une poubelle. Enfin non, pas comme une poubelle, car là il n'y a pas d'éboueur de l'espace qui viendra nous décharger de ces ordures. Donc on ne s'en est pas vraiment débarrassé, on les a juste casés de côté et en attendant ça a eu des conséquences désastreuses sur l'environnement et donc sur nous, car souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes donc très liés à notre écosystème. Aujourd'hui on distingue la pollution dans tous ses états. La pollution de l'air, qui est une altération de la qualité de l'air par des polluants chimiques, biologiques ou physiques, ayant des conséquences sur la santé humaine, les êtres vivants, le climat et les biens matériels. Vous vous doutez bien que ça, c'est pas naturel. Et ça, l'est encore moins. Ce qui nous offre une subtile transition très bien trouvée vers le deuxième type de pollution. La pollution de l'eau, qui se caractérise par la présence de micro-organismes, de substances chimiques ou de déchets industriels et qui concerne toutes les sources d'eau. Et c'est super dangereux. Et enfin, la pollution de la terre. Lorsqu'un sol contient une concentration anormale de composés chimiques dangereux pour la santé, les plantes et les animaux. Vous savez, si on alerte sur les dangers de la pollution, c'est parce que c'est impossible de vivre avec. Mais si vous pouvez respirer ça ou boire ça, c'est tant mieux parce que c'est tout ce qui va rester. Idem pour la terre où on plante notre nourriture. Et les humains ne sont pas les seuls à payer. Aujourd'hui, on peut déjà remarquer que certaines espèces s'éteignent, comme le prouvent ces chiffres que j'ai la flemme de lire. Et bien sûr, on constate désormais le réchauffement climatique, la fonte des pôles, et donc l'augmentation du niveau des océans en même temps que celle des températures. Et bientôt, certains pays pourraient se retrouver engloutis. Rien que ça. Mais le pire, c'est que des gens prétendent toujours que c'est un phénomène naturel. Il faudrait changer le titre de l'émission alors. Les gens, je vous signale qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. C'est ça le monde qu'on va laisser aux générations futures? Quand je serai grand, je veux être astronaute. Mais mon fils, tu ne seras jamais grand, et je ne serai jamais vieux. Je sais que comme ça paraît bien, mais avec tout ce qu'on fait à la Terre, y a rien de plus incertain que le futur. Je sais pas si t'es au courant, mais là dehors, c'est pas fameux. Non, si j'étais toi, j'y croirais pas trop. Est-ce qu'il faut perdre espoir? Non, mais c'est pas gagné. Il faudrait déjà qu'on arrête de rejeter la faute sur le Soleil, la Lune ou la planète des elfes et qu'on commence à agir concrètement. Les solutions sont juste là, il faut juste les mettre en pratique. Tout le monde est concerné. Oui, oui, même vous, ça vous regarde. On dit qu'il reste moins de 10 ans avant que les effets du réchauffement climatique soient irréversibles.
Il faut s'unir pour forcer les chefs d'État et les grosses entreprises à prendre de vraies mesures tout en adaptant notre quotidien à des gestes simples, comme bannir le gaspillage alimentaire et énergétique, limiter les gaz à effet de serre au quotidien et les emballages plastiques, et la moindre des choses, c'est d'éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Ça peut paraître beaucoup à faire, mais c'est tellement simple vu ce qu'on peut sauver. Alors ne laissons pas les générations futures souffrir car on a eu la flemme de se lever, et disons non à la pollution de l'environnement.